Le rire de son mari au fin de leur chambre. Mais ce n'était pas le genre de rire qu'elle avait entendu depuis des années. C'était un rire différent, léger, insouciant, celui qu'il lui disait au début de leur mariage. Le genre de bruit qui lui retournait l'estomac, car elle savait que ce n'était pas pour elle. Vanessa colla son oreille contre la porte, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'on l'entendrait de l'autre côté. Le parquet craqua sous ses pieds et elle se figea, retenant son souffle. Mais les voix continuaient, inconscientes de sa présence. « Tu es tellement plus drôle qu'elle », dit une voix de femme, aiguë et douce comme du miel. « Je ne sais pas comment tu supportes d'être marié à quelqu'un d'aussi ennuyeux. »« Ne t'inquiète pas pour elle, » répondit David, et Vanessa sentit un frisson lui monter à la poitrine. « Elle travaille toujours, de toute façon. Elle ne fait jamais attention à ce que je fais. » La femme rigola de nouveau et Vanessa entendit les ressorts du lit craquer. Son lit. Le lit qu'elle avait choisi lorsqu'ils avaient emménagé dans cette maison 5 ans auparavant. Le lit où elle avait rêvé d'avoir des enfants avec cet homme. Le lit où elle avait pleuré jusqu'à s'endormir d'innombrables nuits, se demandant pourquoi son mari semblait si distant. Maintenant, elle savait. « Quand vas-tu la quitter ?» demanda la femme, et le monde de Vanessa bascula. « Bientôt » répondit David sans hésiter. « J'attends juste le bon moment. Elle gagne bien sa vie, tu sais. Il faut d'abord que je trouve comment obtenir ma part. » Vanessa porta la main à sa bouche pour étouffer le cri qui menaçait de lui échapper. Elle les avait soutenus tous les deux pendant les 3 dernières années, tandis que David se cherchait. Elle enchaînait les échecs commerciaux. Elle avait fait des heures supplémentaires, accepté des projets supplémentaires, sacrifié ses propres rêves pour qu'il puisse poursuivre les siens. Et pendant tout ce temps, il avait prévu de la quitter et de prendre la moitié de tout ce qu'elle avait gagné. Tu es si intelligent, recula la femme. C'est pour ça que je t'aime. Je t'aime aussi, ma belle. Ces mots frappèrent Vanessa comme un coup de poing. Quand David lui avait-il dit pour la dernière fois qu'il l'aimait? Qu'en avait-il regardé pour la dernière fois avec autre chose qu'irritation ou indifférence? Elle s'éloigna lentement de la porte, les jambes tremblantes. Le couloir lui sembla s'étendre à l'infini tandis qu'elle se dirigeait vers le salon, chaque pas résonnant à ses oreilles comme un tonnerre. Elle s'affala sur le canapé, celui-là même où elle et David regardaient des films ensemble, où ils parlaient de leur avenir, où elle croyait aux fins heureuses. La maison semblait différente maintenant. Chaque recoin, chaque meuble, chaque photo au mur semblait souillée par ce qu'elle venait de découvrir. Ce n'était plus chez elle. C'était une scène où elle avait fait l'idiote tandis que son mari et son amant se moquaient d'elle. Vanessa observa la pièce d'un œil neuf. Les œuvres d'art coûteuses au mur, elle les avait achetées avec sa prime de Noël l'année dernière. Les meubles en cuir, payés avec l'argent de sa promotion. Le téléviseur grand écran dont David insistait pour qu'ils en aient besoin, un autre achat avec son salaire durement gagné. Même les fleurs dans le vase sur la table basse se fanaient, tout comme leur mariage s'était fané pendant qu'elle était trop occupée à travailler pour le remarquer. Elle entendit des pas à l'étage et le bruit de la douche qui coulait. Il n'essayait même plus de le cacher. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de fois cette femme était-elle venue chez elle, dans son lit, pendant qu'elle travaillait au bureau pour gagner l'argent qui leur permettait de vivre sous leur toit? La trahison la blessait plus profondément qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Ce n'était pas seulement David qui trompait. C'était le calcul derrière tout ça. La façon froide et méthodique dont il avait prévu de l'utiliser puis de la rejeter. La façon dont il avait transformé leur mariage en mensonge pendant qu'elle s'épuisait à construire une vie pour eux. Vanessa se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant le quartier qu'elle avait appris à aimer. Madame Patterson, la voisine, arrosait son jardin, comme chaque soir. Les enfants d'en face jouaient au basket dans leur allée, leurs cris et leurs rires contrastant fortement avec le silence qui avait régné chez elle pendant si longtemps. C'était censé être leur vie. Leur quartier. Leur avenir. Mais David avait déjà décidé de leur avenir, et elle ne comptait pas là-dessus, sauf comme source de revenus, en attendant de trouver un moyen de repartir avec le plus d'argent possible. La douche coulait toujours à l'étage. Vanessa entendait David chanter, vraiment chanter, ce qu'il ne faisait jamais en sa présence. Il était heureux. Il projetait de détruire sa vie et il en était heureux. Mais tandis qu'elle contemplait la vie qu'elle avait construite pendant que son mari complotait contre elle, quelque chose changea en Vanessa. La douleur était toujours là, vive, mais en dessous, quelque chose d'autre grandissait. Quelque chose de plus dur.
Quelque chose qui dormait depuis trop longtemps. David la trouvait ennuyeuse. Il pensait qu'elle ne prêtait jamais attention. Il pensait qu'elle allait se laisser faire et le laisser lui prendre tout ce qu'elle avait gagné. Il allait bientôt découvrir à quel point il avait tort. Vanessa ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée dans la chambre d'amis, les yeux fixés au plafond, tandis que David dormait paisiblement dans leur lit, rêvant probablement de son avenir avec sa maîtresse. Toutes les quelques minutes, elle l'entendait bouger ou marmonner quelque chose dans son sommeil, et chaque son lui semblait comme du sel sur une plaie ouverte. Mais vers 3 heures du matin, la douleur commença à se transformer en autre chose. Quelque chose d'utile. Elle se leva et se rendit à son bureau, une petite pièce où David n'entrait jamais, trop ennuyeuse, avec tous ses dossiers professionnels et ses documents financiers. Si seulement il savait ce que contenaient ces documents ennuyeux. Si seulement il réalisait que la femme qu'il croyait si ignorante de ses activités avait compté chaque centime qui entrait et sortait de leur foyer pendant les 8 dernières années. Vanessa alluma son ordinateur et ouvrit le tableur qu'elle tenait à jour depuis leur mariage. David s'était toujours moqué d'elle pour son organisation et sa méticulosité financière. « Vivons un peu », disait-il lorsqu'elle insistait pour gérer son budget et économiser. « L'argent ne fait pas tout. » Des mots simples de la part de quelqu'un qui n'avait jamais eu à gagner le sien. Elle parcourut des années de données. Ses versements de salaire, soigneusement suivis et classés. Ses remboursements hypothécaires, tous prélevés sur son compte. Ses mensualités de voiture, les 2 voitures achetées grâce à son crédit et à ses revenus. Les factures de carte de crédit, les charges, l'assurance, les courses, les vacances dont David insistait pour qu'il prenne soin, entretenaient la flamme. Le schéma était clair et accablant. Depuis la fin de son dernier emploi, 3 ans plus tôt, elle était la seule à subvenir à ses besoins. Il ne contribuait pas financièrement, mais parvenait pourtant à dépenser sans cesse. Vêtements neufs, dîners coûteux avec ses relations d'affaires, abonnements à la salle de sport, gadgets dont il prétendait avoir besoin pour ses diverses entreprises ratées. Elle consulta leur compte bancaire commun et sentit son estomac se nouer. C'était presque vide. Encore une fois, elle avait déposé son chèque de paie il y a seulement 5 jours, et il ne restait que $200. Où est passé tout ça? Vanessa ouvrit une autre fenêtre et se connecta au compte de carte de crédit personnel de David. Elle y avait accès car c'était elle qui payait toutes les factures, mais elle regardait rarement les détails. Elle regrettait maintenant de ne pas avoir été plus attentive. Les accusations racontaient une histoire qui la rendait malade. Des restaurants coûteux où elle n'était jamais allée. Des chambres d'hôtel réservées à des heures où il prétendait être à la bibliothèque en train de travailler sur son business plan. Des achats de bijoux dans des boutiques dont elle n'avait jamais entendu parler. Des fleurs livrées à une adresse qu'elle ne connaissait pas. Il menait une double vie et elle en payait le prix. Vanessa se laissa aller dans son fauteuil, l'esprit s'emballant. David se croyait si malin de vouloir la quitter et de tout emporter. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il n'y avait rien à emporter. Il n'y avait que des dettes. Des dettes qui étaient pour la plupart à son nom, car il insistait pour être l'homme de la maison, lorsqu'il demandait des cartes de crédit et des prêts. La maison était à leurs 2 noms, mais elle avait réglé toutes les mensualités de son prêt immobilier. Les voitures étaient enregistrées à son nom, mais elle possédait les documents de prêt prouvant qu'elle était celle qui avait droit au financement. Les cartes de crédit qu'il avait utilisées pour financer sa liaison étaient juridiquement sous sa responsabilité. David était tellement occupé à jouer à la maison avec sa petite amie qu'il ignorait totalement leur situation financière réelle. Il vit le salaire régulier de Vanessa et supposa qu'ils étaient riches. Il ignorait que ces dépenses avaient progressivement épuisé leurs ressources, ni que la plupart de leurs actifs étaient en réalité des passifs. Un plan commença à germer dans l'esprit de Vanessa. C'était audacieux, risqué et totalement différent de tout ce qu'elle avait envisagé auparavant. Mais l'ancienne Vanessa n'aurait jamais imaginé que son mari était capable de ce qu'elle avait découvert ce soir-là. Elle ouvrit une nouvelle fenêtre de navigateur et commença ses recherches. Loi sur le divorce dans leur État. Partage des biens. Pension alimentaire. Plus elle lisait, plus sa voix devenait claire. David voulait-il la quitter et prendre la moitié de tout? Très bien. Il pouvait avoir exactement la moitié de tout, y compris la moitié des dettes qu'il avait accumulées pendant qu'elle ne faisait pas attention. Le soleil commençait à se lever lorsque Vanessa termina ses recherches et ses préparatifs. Elle entendit David s'agiter à l'étage, se préparant probablement à une nouvelle journée de recherche d'emploi tout en passant du temps avec sa petite amie.
Elle prit une douche rapide dans la salle de bain d'invités et s'habilla pour aller travailler. Lorsqu'elle descendit, David était dans la cuisine en train de préparer du café, fredonnant la même chanson qu'elle l'avait entendue chanter sous la douche la veille. « Bonjour, ma belle, » dit-il sans la regarder. « Tu t'es levée tôt. »« J'ai pas réussi à dormir, » répondit Vanessa d'un ton neutre. « Je vais prendre un café en allant au travail. »« Comme tu veux. » David haussa les épaules et retourna à sa tasse. « J'ai des réunions aujourd'hui, donc je serai absent presque tout l'après-midi. »« Des réunions? D'accord. D'accord, dit Vanessa. Je risque d'être en retard ce soir. Gros projet au travail. Quand est-ce que tu ne travailles pas tard? Marmonna David, sans paraître agacé. Au contraire, il semblait soulagé. Vanessa attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte. Alors qu'elle s'approchait de la poignée, David l'appela. « Dis donc, Van !» Elle se retourna, à l'espace d'un instant, son cœur fit un bond. Peut-être allait-il avouer. Peut-être allait-il s'excuser et implorer son pardon. Peut-être y avait-il encore une chance de sauver leur mariage. « Tu peux aller chercher le dîner en rentrant? Je n'ai pas envie de cuisiner. » L'espoir s'est éteint aussi vite qu'il avait jailli. Même maintenant, alors qu'il envisageait de la quitter, il s'attendait à ce qu'elle prenne soin de lui. « Bien sûr, » dit-elle doucement. « Comme tu veux. » David sourit et retourna à son café, la chassant déjà de ses pensées. Il n'imaginait pas que ce serait l'une de leurs dernières conversations normales. En se rendant au travail, Vanessa se sentit étrangement calme. La douleur était toujours là, mais elle était supportable maintenant. Elle avait un plan. Elle possédait des informations que David ignorait. Et surtout, elle avait enfin cessé d'être la folle de sa propre vie. David la trouvait ennuyeuse et prévisible. Il allait bientôt découvrir que les eaux calmes sont plus profondes qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le cabinet d'Elena Rodriguez ne ressemblait en rien à ce que Vanessa avait imaginé. Au lieu de l'acajou et du cuir intimidant qu'elle avait vu dans les films, l'espace était chaleureux et accueillant, avec des plantes à chaque coin et des œuvres d'art qui semblaient provenir d'artistes locaux plutôt que de galeries coûteuses. Elena elle-même était tout aussi surprenante. Vanessa l'avait choisie sur la base d'avis en ligne et de références, s'attendant à une personne austère et froide. Au lieu de cela, elle s'est retrouvée assise en face d'une femme de son âge qui a écouté avec une réelle empathie Vanessa lui expliquer sa situation. « Je suis désolé que tu traverses cette épreuve », a dit Elena lorsque Vanessa a terminé son récit. Découvrir une infidélité est toujours douloureux, mais la trahison financière que tu as décrite aggrave encore la situation. Vanessa hocha la tête, reconnaissante que quelqu'un ait enfin compris. Je n'arrête pas de me dire que j'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Les signes étaient tous là. Ne te reproche pas d'avoir fait confiance à ton mari, dit Elena fermement. C'est ça, le mariage. C'est lui qui a trahi cette confiance, pas toi. Ils passèrent l'heure suivante à examiner les documents financiers de Vanessa. L'expression d'Elena se fit plus sérieuse en examinant les preuves des dépenses de David et la situation financière réelle du couple. C'est en fait plus simple que dans beaucoup de cas que je vois, dit finalement Elena. Votre mari vit au-dessus de vos moyens, mais la dette est principalement à son nom. Les biens que vous avez constitués ensemble sont en grande partie financés par vos revenus, et vous disposez d'excellents documents pour le prouver. Qu'est-ce que cela implique pour le divorce? Demanda Vanessa. Cela signifie que, malgré ce que votre mari pourrait penser, il n'est pas en mesure de vous prendre la moitié de tout. En fait, d'après ce que je vois ici, vous êtes dans une position bien plus avantageuse qu'il ne le pense. Elena a expliqué le processus, le calendrier et ce à quoi Vanessa pouvait s'attendre. Cela prendrait du temps, mais elle ne se retrouverait pas sans rien. Au contraire, elle pourrait même en sortir gagnante. Il y a autre chose, dit Elena à la fin de la consultation. Vous avez mentionné que votre mari ignorait que vous étiez au courant de la liaison. Cela nous donne un avantage. On a tendance à prendre de mauvaises décisions quand on se croit plus intelligent que les autres. Vanessa quitta le cabinet d'avocat plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la trahison de David, elle avait le sentiment d'avoir un certain contrôle sur la situation. Mais elle n'était pas encore prête à demander le divorce. Elle avait encore quelques petites choses à régler. Son prochain arrêt était la banque. Elle y avait réfléchi toute la matinée, pesant le pour et le contre. David avait accès à leur compte joint, mais il prêtait rarement attention aux détails. Il se contentait de dépenser de l'argent et comptait sur elle pour gérer le reste. Cette confiance allait bientôt jouer en sa faveur. Vanessa a ouvert un nouveau compte courant à son nom.
Elle a également ouvert un compte d'épargne et un coffre-fort. La banquière, une femme âgée et sympathique nommée Patricia, l'a aidée à remplir les formalités administratives sans poser trop de questions. C'est toujours excitant de prendre un nouveau départ, dit Patricia en remettant à Vanessa les informations de son nouveau compte. Aubrey! Si seulement elle savait à quel point ce départ allait être nouveau. De la banque, Vanessa partit travailler, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Son esprit ne cessait de se tourner vers David et ses occupations. Était-il avec sa petite amie en ce moment? Était-il en train de planifier leur avenir ensemble pendant qu'elle, assise en réunion, faisait comme si tout était normal? Pendant sa pause déjeuner, Vanessa décida de passer devant la résidence qu'elle avait visitée plus tôt. Elle était curieuse de savoir si les difficultés financières de David affectaient sa relation avec sa petite amie. Ce qu'elle vit la fit sourire. La voiture de David était garée devant le complexe, mais il n'était pas seul. À travers le pare-brise, elle le vit gesticuler sauvagement, visiblement en pleine dispute avec quelqu'un assis sur le siège passager. Même de loin, Vanessa apercevait la tension dans son langage corporel. Elle passa lentement, prudente, et se gara à bonne distance pour observer la scène. Au bout d'une dizaine de minutes, une femme sortit de la voiture de David et se précipita vers l'immeuble. Elle était plus jeune que Vanessa ne l'avait imaginé, probablement la vingtaine, avec de longs cheveux blonds et une silhouette qui laissait penser qu'elle passait plus de temps à la salle de sport qu'au bureau. David sortit et la suivit, visiblement en train de tenter d'arranger les choses. Mais la femme continua son chemin, sans même se retourner lorsque David l'appela. C'était mieux que ce que Vanessa avait espéré. Les problèmes d'argent de David n'affectaient pas seulement sa capacité à mener sa double vie, ils fragilisaient sa relation avec sa maîtresse. Vanessa retourna au travail, plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. La phase 2 de son plan fonctionnait parfaitement. Ce soir-là, David rentra chez lui l'air encore plus abattu que le matin. Il répondit à peine au salut de Vanessa, marmonna simplement quelque chose comme quoi il avait besoin de prendre une douche et disparut à l'étage. Pendant le dîner, Vanessa essaya d'engager la conversation avec lui. Mais David était visiblement distrait. Il n'arrêtait pas de consulter son téléphone, fronçant les sourcils face au message et soupirant lourdement. « David, tu as l'air vraiment stressé » dit finalement Vanessa. « Puis-je faire quelque chose pour t'aider » David leva les yeux vers elle, l'espace d'un instant, son masque tomba. Elle vit de l'épuisement, de la frustration et quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir. « Ce ne sont que des questions d'affaires, » dit-il. « Tout est plus compliqué que je ne le pensais. » « Tu devrais peut-être faire une pause, » suggéra Vanessa. « Tu as travaillé si dur sur ces affaires. Un peu de temps libre t'aiderait peut-être à y voir plus clair. »« Je ne peux pas faire de pause maintenant. » Dit David sèchement. « L'enjeu est trop important. » Vanessa hocha la tête et n'insista pas davantage. Mais elle nota mentalement ses paroles. L'enjeu était trop important, y compris sa relation avec sa petite amie, même s'il ignorait qu'elle le savait. Ce soir-là, David disparut à nouveau dans son bureau, et Vanessa l'entendit passer des appels de plus en plus désespérés. Elle perçut des bribes de messages à travers la porte, des demandes de prolongation de prêt, des explications de plus en plus créatives à chaque conversation. Vers minuit, elle entendit quelque chose qui la fit s'arrêter dans le couloir devant son bureau. « Je sais que je l'ai promis » dit David d'une voix basse et tendue. « Mais les choses sont compliquées en ce moment. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour réunir l'argent. » Il y eut un long silence, sans doute pendant que la personne à l'autre. Au bout du fil parle. « Ne se doute de rien » poursuivit David. « Elle est trop occupée par son travail pour prêter attention à ce que je fais. Mais je ne peux pas lui demander une grosse somme d'argent sans susciter des questions. » Nouveau silence. « Écoute, je veux ça autant que toi, » dit David, et Vanessa entendit le désespoir s'insinuer dans sa voix. « Mais je dois être malin. Si j'agis trop vite, elle pourrait se méfier et nous perdrions tous les deux. » Vanessa s'éloigna de la porte, le cœur battant. David parlait à sa petite amie, essayant de la convaincre d'être patiente pendant qu'il cherchait un moyen de laisser à sa femme le plus d'argent possible. Mais ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il n'y avait pas d'argent à prendre. Chaque opération financière de Vanessa la semaine précédente visait à protéger ses biens et à limiter l'accès de David à ses fonds. David tentait de braquer une banque déjà vide. Les jours suivants suivirent un schéma similaire. David partait tôt le matin, prétextant des réunions ou des rendez-vous. Il rentrait le soir de plus en plus frustré et abattu.
Ces appels téléphoniques devenaient plus fréquents et plus désespérés. Vanessa a conservé sa routine. Aller au travail, rentrer à la maison pour préparer le dîner et faire comme si tout était normal. Mais elle a aussi continué ses préparatifs en toute discrétion. Elle a ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre banque, cette fois à son nom uniquement. Elle a commencé à transférer son virement automatique vers le nouveau compte, ne laissant sur le compte joint que l'argent nécessaire pour couvrir les dépenses courantes du ménage. Elle a également pris rendez-vous avec son médecin, son dentiste et d'autres prestataires de soins, s'assurant que toutes ses informations personnelles étaient à jour et que David n'aurait accès ni à son dossier médical ni à d'autres informations privées. Plus important encore, elle a rencontré à nouveau Elena Rodriguez pour examiner ses options. L'avocate a été impressionnée par la documentation rassemblée par Vanessa et par ses décisions stratégiques. Vous vous êtes mise en excellente position, a déclaré Elena. Lorsque vous serez prête à déposer votre dossier, vous aurez de solides arguments pour conserver la plupart des biens matrimoniaux et éviter d'assumer la responsabilité de ces dettes. Combien de temps encore dois-je attendre? A demandé Vanessa. Cela dépend de ce que tu veux accomplir, répondit Elena. D'un point de vue juridique, tu peux déposer une plainte à tout moment. Mais si tu veux d'abord voir à quel point sa situation se détériore, tu peux attendre un peu plus longtemps. Vanessa y réfléchit. Une part d'elle était prête à mettre fin à cette mascarade et à demander le divorce immédiatement. Mais une autre part d'elle voulait voir les plans soigneusement élaborés par David s'effondrer avant qu'elle ne dévoile sa main. J'attendrai encore un peu, décida-t-elle. Je veux voir ce qu'il fera quand il réalisera que sa situation est désespérée. Elle n'eut pas à attendre longtemps pour le savoir. Le lendemain matin, Vanessa se réveilla avant son réveil et s'allongea dans le lit d'appoint, écoutant David se préparer pour une nouvelle journée de réunion. Elle l'entendit fredonner à nouveau sous la douche, cette même mélodie joyeuse qui lui retournait l'estomac. Lorsqu'elle se leva enfin, David était déjà dans la cuisine, bien habillé, et consultait son téléphone avec l'excitation qu'il réservait autrefois aux grandes occasions. Une grosse journée en perspective? Demanda Vanessa en se servant un café. C'est possible, dit David sans lever les yeux de son téléphone. J'ai une réunion importante cet après-midi. Celle qui pourrait tout changer. Vanessa Hokalatet, E.T. Taminasun Café, in silence. David lui fit à peine signe de la quitter lorsqu'elle partit travailler, trop absorbée par le message qu'il tapait. À son bureau, Vanessa avait du mal à se concentrer sur ses tâches habituelles. Chaque heure lui semblait une éternité. Elle regardait l'heure sans cesse, attendant le bon moment pour mettre son plan à exécution. Finalement, à 14 heures, elle passa à l'action. Le premier appel fut adressé à leur société de cartes de crédit commune. À l'aide des informations de compte mémorisées il y a des années, Vanessa a expliqué qu'elle s'inquiétait de certaines habitudes de dépenses inhabituelles et souhaitait bloquer temporairement la carte pour des raisons de sécurité. Bien sûr, Madame Johnson, a répondu le représentant du service client. Nous pouvons immédiatement émettre une alerte à la fraude sur le compte. La carte sera refusée pour tout nouvel achat jusqu'à ce que vous appeliez pour lever la retenue. Le deuxième appel concernait la société de cartes de crédit personnel de David. Celui-ci était plus délicat, car le compte était à son nom, mais Vanessa payait les factures depuis si longtemps qu'elle disposait de toutes les informations de vérification nécessaires. J'appelle au sujet du compte de mon mari, a-t-elle expliqué au représentant. J'ai effectué les paiements, mais je m'inquiète de notre capacité à continuer à payer le solde. Je voulais discuter des options de paiement. 20 minutes plus tard, elle avait réussi à faire baisser la limite de crédit de David juste au-dessus de son solde actuel, lui coupant ainsi l'accès à de nouveaux crédits. Le troisième appel était le plus important. Vanessa a composé le numéro de leur société de crédit immobilier et a demandé à parler à quelqu'un pour effectuer un paiement supplémentaire. J'aimerais rembourser le capital, a-t-elle expliqué. J'ai un peu d'argent grâce à une prime et je veux l'utiliser pour la maison. C'est formidable, a dit la spécialiste en prêts immobiliers. Combien pensiez-vous demander? Vanessa a transféré chaque centime de leur compte d'épargne commun, argent qui lui appartenait de toute façon en grande partie, vers le capital du prêt hypothécaire. Ce n'était pas suffisant pour rembourser la maison en totalité, mais cela a permis de réduire considérablement leurs dettes et d'établir une trace écrite claire de son investissement dans leur maison. Le quatrième et dernier appel a été adressé à sa propre société de cartes de crédit pour demander une augmentation de sa limite de crédit. Grâce à son excellent historique de paiement et à ses revenus stables, ils ont immédiatement approuvé l'augmentation. À 16 heures,
Vanessa avait effectivement coupé l'accès de David à leur fonds commun tout en sécurisant sa propre situation financière. Mais elle n'avait pas fini. Elle quitta le travail plus tôt cette fois, prétextant une urgence familiale. D'une certaine manière, ce n'était pas tout à fait un mensonge. Au lieu de rentrer chez elle, Vanessa se rendit dans un centre de stockage à l'autre bout de la ville. Elle a loué un petit appartement et a payé 3 mois d'avance en espèces. Elle s'est ensuite rendue dans un magasin de déménagement proche et a acheté des cartons, du ruban adhésif et du papier bulle. Son arrêt suivant a été dans un magasin d'électronique, où elle a acheté un petit coffre-fort et un téléphone portable prépayé. Le vendeur la regarda bizarrement lorsqu'elle paya tout en espèces, mais il ne posa pas de questions. Vanessa rentra chez elle avec ses provisions, le cœur battant. La voiture de David n'était pas dans l'allée, ce qui signifiait qu'il était probablement encore à sa réunion importante. Elle avait au moins 2 heures avant de devoir s'inquiéter de son retour. Travaillant rapidement et méthodiquement, Vanessa commença à emballer ses affaires les plus importantes. Pas tout, elle ne voulait pas que David remarque qu'il manquait encore quelque chose. Juste ce qui comptait le plus pour elle. Des albums photos de son enfance et de ses années d'université, avant sa rencontre avec David. Les bijoux de sa grand-mère. Des documents importants comme son acte de naissance, son passeport et ses diplômes universitaires. L'ordinateur portable qu'elle utilisait pour ses projets personnels, séparé de son ordinateur de travail. Elle avait également emporté quelques vêtements, choisissant des articles que David ne remarquerait pas. Des vêtements de travail basiques, des chaussures confortables, des sous-vêtements et des vêtements de nuit. Rien de spécial, ni de mémorable. Les objets les plus importants ont été placés dans le petit coffre-fort, qu'elle a ensuite soigneusement emballé dans l'une des boîtes. Tout le reste a été emballé et emballé avec le même souci du détail qu'elle mettait à profit pour ses projets professionnels. À 18 heures, Vanessa avait rempli 6 cartons de ses biens les plus précieux. Elle les chargea dans sa voiture et se rendit au garde-meubles, où elle les empila soigneusement dans un coin du fond. Aux yeux de quiconque regardait, on aurait dit qu'il s'agissait simplement d'un entrepôt de vieux objets ménagers. Sur le chemin du retour, Vanessa s'arrêta à l'épicerie et acheta les ingrédients du plat préféré de David. Elle prit également une autre bouteille de vin et des fleurs pour la table. Quand David rentra à 19h30, il trouva Vanessa dans la cuisine, en train de cuisiner et de fredonner doucement. « Waouh !» dit-il, l'air surpris. « C'est quoi cette occasion spéciale ?»« Pas d'occasion spéciale, » répondit Vanessa en remuant la sauce. « Je me suis juste dit que ce serait sympa de partager un bon dîner. Comment s'est passée votre importante réunion ?» Le visage de David s'assombrit légèrement. « Pas aussi bien que je l'espérais. Il y a eu des complications que je dois régler. » Vanessa dissimula son sourire. Elle avait le sentiment de savoir exactement quelles complications étaient survenues. « Je suis désolé de l'apprendre, » dit-elle. « Peut-être que la prochaine fois, ça se passera mieux. » Ils s'assirent pour dîner et Vanessa se surprit à observer le visage de David pendant qu'il mangeait. Il semblait distrait, consultant son téléphone plus souvent que d'habitude. À 2 reprises, il s'est excusé pour aller prendre des appels dans l'autre pièce, revenant avec une expression de plus en plus frustrée. « Tout va bien ?» demanda Vanessa après son 2e appel. « Ouais, juste quelques détails commerciaux, » dit David d'une voix tendue. « Quelques petits problèmes techniques. » Vanessa hocha la tête avec sympathie et lui servit un autre verre de vin. « Je suis sûr que tu trouveras une solution. Tu le fais toujours. » David lui sourit. L'espace d'un instant, il ressembla à l'homme dont elle était tombée amoureuse des années auparavant. Avant les mensonges, avant les tromperies, avant qu'il ne décide qu'elle n'était rien de plus qu'un chèque de paie pour lui. « Merci Van, » dit-il. « Je sais que je n'ai pas été facile à vivre ces derniers temps. C'était stressant. Je comprends, dit Vanessa, sincère. Elle comprenait bien plus qu'il ne le pensait. Après le dîner, David se retira à son bureau pendant que Vanessa rangeait. Elle l'entendait au téléphone, sa voix devenant de plus en plus forte et agitée à chaque appel. Elle se demandait combien de temps il lui faudrait pour comprendre ce qui était arrivé à ses cartes de crédit. Vers 22 heures, David sortit de son bureau, l'air abattu. « Je vais me coucher, » annonça-t-il. « Demain sera une longue journée. »« Bonne nuit, » dit Vanessa sans lever les yeux de son livre. « Je monte tout de suite. » Mais Vanessa ne se coucha pas. Elle resta assise dans le salon à écouter David se retourner à l'étage. Vers minuit, elle l'entendit se lever et se rendre à son bureau. Elle l'entendait passer des coups de fil, sa voix résonnant à travers les cloisons fines. « Non,
Je ne comprends pas pourquoi la carte a été refusée, l'entendit-elle dire. Je suis cliente depuis 5 ans. Quelques minutes plus tard, comment ça, ma limite de crédit a été réduite? Je ne l'ai pas demandé. Et finalement, d'une voix à la fois confuse et paniquée, le compte est gelé? De l'autorité de qui? Vanessa sourit et tourna la page de son livre. La première phase de son plan était terminée. David commençait à comprendre que ses plans, soigneusement élaborés, pourraient ne pas se dérouler aussi bien qu'il l'avait prévu. Mais ce n'était que le début. Demain, les choses deviendraient bien plus intéressantes. Elle veilla jusqu'à 2 heures du matin, écoutant David passer des coups de fil de plus en plus désespérés. Lorsqu'elle alla enfin se coucher, elle l'entendit faire les 100 pas dans son bureau, marmonnant pour lui-même. Vanessa trouva le sommeil facilement pour la première fois depuis des semaines. Elle rêvait de nouveaux départs, d'une vie où elle n'aurait plus à faire semblant que tout allait bien pendant que son mari planifiait sa destruction. À son réveil le lendemain matin, David était déjà parti. Il n'y avait pas de mots, pas d'adieu, juste une tasse de café vide dans l'évier et l'odeur persistante de son eau de Cologne. Vanessa sourit en se préparant pour le travail. David se prenait sans doute pour un mystérieux mystère, disparaissant plus tôt pour gérer sa crise. Ce qu'il ignorait, c'est que sa crise ne faisait que commencer. 3 jours passèrent avant que David ne rentre à la maison, en colère. Vanessa s'y attendait, mais la réalité était encore brutale. Elle était dans la cuisine en train de préparer le dîner lorsqu'elle entendit la portière de sa voiture claquer dans l'allée, suivie de pas lourds sur le porche. David fit irruption par la porte d'entrée comme un nuage d'orage, le visage rouge de frustration et ses cheveux habituellement impeccables en bataille. « Il faut qu'on parle », annonça-t-il en laissant tomber ses clés sur le comptoir avec plus de force que nécessaire. « Bien sûr », répondit calmement Vanessa, tout en continuant à couper des légumes. « Comment s'est passée ta journée? Comment s'est passée la mienne ?» David rit, mais sans humour. « Ma journée a été horrible. Tout s'écroule et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. » Vanessa leva les yeux de sa planche à découper avec ce qu'elle espérait être une expression d'inquiétude. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « Le problème, c'est que toutes nos cartes de crédit ont été bloquées ou annulées, dit David en commençant à arpenter la cuisine. La banque dit qu'il y a eu des alertes d'activités suspectes, mais je n'ai demandé aucune alerte. Et d'une manière ou d'une autre, notre compte d'épargne est presque vide. Quoi? Halta Vanessa en posant son couteau. C'est impossible. Je viens de déposer mon chèque de paie la semaine dernière. C'est ce que je pensais aussi, dit David en passant ses mains dans ses cheveux. Mais je suis allé à la banque aujourd'hui et ils m'ont montré les transactions. Apparemment, quelqu'un a effectué un versement important sur le capital de notre prêt immobilier grâce à nos économies. Quelqu'un a remboursé notre prêt immobilier? Demanda Vanessa, comme si c'était la chose la plus déroutante qu'elle ait jamais entendue. Qui ferait ça? C'est ce que j'essaie de comprendre, dit David. La banque dit que le paiement a été autorisé par quelqu'un sur le compte, mais ce n'était pas moi. L'avez-vous autorisé? Vanessa fronça les sourcils, pensive. Je ne crois pas. J'ai été tellement occupé par le travail ces derniers temps que j'aurais pu. Attendez, j'ai signé quelque chose en payant mes factures la semaine dernière? J'étais pressé et parfois, je signe les choses automatiquement. C'était une performance magistrale et David y a complètement cru. Son expression est passée de la suspicion à l'exaspération. « Van, on ne peut pas signer des choses sans les lire, » a-t-il dit. « C'est sérieux. On a besoin de cet argent. »« Je suis désolé, » dit Vanessa en se serrant dans ses bras, comme si elle était bouleversée. « J'étais tellement stressée par tout ce qui se passait au travail. Peut-être que je n'étais pas assez attentive. » La colère de David s'apaisa légèrement en voyant son expression bouleversée. C'était la Vanessa qu'il connaissait, celle qui faisait des erreurs et se sentait coupable, celle qui avait besoin de lui pour arranger les choses. « Ce n'est rien, » dit-il d'une voix encore tendue. « On trouvera une solution. Mais j'ai besoin que tu sois plus prudent, surtout en ce moment. J'essaie de conclure de grosses affaires et j'ai besoin d'accéder à notre argent. » Bien sûr, acquiesça Vanessa. Que puis-je faire pour t'aider? Peux-tu appeler la banque demain et voir comment annuler le paiement de l'hypothèque? Demanda David. Dis-leur que c'était une erreur. Et vois si tu peux débloquer les cartes de crédit. J'ai des dépenses importantes à venir. Des dépenses importantes? D'accord. Comme des chambres d'hôtel et des bijoux pour sa petite amie. J. Elle appellerait demain matin, promet Vanessa. Mais David, c'est peut-être une bonne nouvelle. On va posséder une plus grande partie de la maison maintenant, non?
C'est comme un investissement. David Serra Last Dance. On a besoin de liquidités maintenant, pas de capitaux propres. Je suis sur le point de saisir des opportunités majeures, mais j'ai besoin de liquidités pour les concrétiser. Vanessa hocha la tête avec compréhension, tout en énumérant mentalement un autre mensonge. David n'avait pas eu d'opportunité professionnelle légitime depuis des années. Tout tournait autour du financement de sa double vie. Cette nuit-là, David était agité. Il passait des heures sur son ordinateur portable et son téléphone à téléphoner et à envoyer des courriels. Vanessa l'entendait à travers les cloisons fines, sa voix alternant supplication et exigence tandis qu'il tentait de résoudre sa crise financière. Allongée dans le lit d'appoint, elle fixait le plafond et écoutait la panique de son mari. Une part d'elle se sentait coupable de lui causer autant de stress. Mais elle se souvint alors du carnet qu'elle avait trouvé, de la chronologie où il prévoyait de l'abandonner juste après les vacances, et la culpabilité s'estompa. Le lendemain matin, Vanessa fit semblant d'appeler la banque pendant que David prenait sa douche. Elle eut une longue conversation animée, avec la tonalité, s'assurant que David puisse l'entendre d'en haut. « Je suis désolé, mais la banque dit que le remboursement du prêt est irréversible, dit-elle à David lorsqu'il descendit. Une fois appliqué au capital, c'est permanent. Mais ils ont dit que c'était bon pour notre cote de crédit. » Le visage de David s'assombrit. « Et les cartes de crédit? Ils examinent les alertes de fraude, dit Vanessa. Il faudra peut-être encore quelques jours pour les rétablir. Ils veulent s'assurer que nos comptes sont sécurisés. Encore quelques jours? La voix de David s'éleva. Je ne peux pas attendre encore quelques jours. J'ai des dépenses à régler maintenant. Quel genre de dépenses? Demanda Vanessa, innocemment. Je peux peut-être aider. David hésita, cherchant visiblement un mensonge plausible. Frais professionnels. Frais de réunion. Tu sais, les trucs habituels. Oh, dit Vanessa. Eh bien, j'ai ma carte de crédit personnel. Elle n'est pas bloquée. Tu pourrais t'en servir en cas d'urgence. L'espace d'un instant, David parut plein d'espoir. Puis son expression se décomposa lorsqu'il réalisa la faille de ce plan. Cette carte est à ton nom seulement, dit-il. Je ne peux pas l'utiliser sans toi. Je pourrais venir avec toi, proposa Vanessa. Où veux-tu aller? L'air perdu sur le visage de David était presque comique. Il ne pouvait pas vraiment demander à sa femme de l'accompagner pendant qu'il payait les chambres d'hôtel et les cadeaux pour sa maîtresse. Non, ça va, dit-il rapidement. Je trouverai une autre solution. Peut-être que je peux obtenir une avance de fonds quelque part. Vanessa hocha la tête avec sympathie. Je suis sûr que tout s'arrangera. C'est tout. Ours le cas. Datin là avec l'air d'un homme qui porte le poids du monde. Vanessa le regarda partir, ressentant un mélange de satisfaction et de tristesse. C'était l'homme qu'elle avait aimé, l'homme avec qui elle avait construit sa vie. Mais il avait choisi de détruire cette vie pour satisfaire ses désirs égoïstes. Il apprenait maintenant que chaque acte a des conséquences. Au travail, Vanessa trouvait plus facile de se concentrer qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Savoir que David peinait à financer sa trahison lui procurait un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis la découverte de sa liaison. Le point de rupture est survenu un jeudi soir de fin novembre. Vanessa est rentrée du travail et a trouvé la voiture de David dans l'allée, mais la maison était inhabituellement silencieuse. Pas de télévision, pas de musique, pas un son de David au téléphone. Elle le trouva assis à la table de la cuisine, les yeux rivés sur une pile de papiers étalés devant lui. Ses cheveux étaient en bataille, comme s'il y avait passé la main, et il avait des cernes sous les yeux. « David » demanda doucement Vanessa. « Ça va. » Il leva les yeux vers elle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était un mélange de panique, de défaite et de quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Il faut qu'on parle » dit-il d'une voix rauque. Vanessa posa son sac à main et s'assit en face de lui à la table. Les papiers devant lui semblaient être des factures et des relevés bancaires, tous marqués de tampons rouges indiquant des paiements en retard et des fonds insuffisants. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, même si elle en avait une assez bonne idée. David prit une grande inspiration, visiblement en difficulté. « On a des ennuis. Ban. De sérieux problèmes financiers. » « Quel genre de problème? » « Le genre où on risque de perdre la maison, dit David d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. J'ai essayé de m'en sortir seul, mais je n'y arrive plus. J'ai besoin de ton aide. Vanessa examina les papiers plus attentivement. Des relevés de cartes de crédit affichaient des soldes qui lui donnaient la nausée.
des avis de la société de crédit immobilier qu'elle savait être faux. Elle avait effectué ses paiements à temps grâce à ces arrangements séparés. Des relevés bancaires laissaient présager un désastre financier. Mais quelque chose clochait. Les chiffres ne correspondaient pas à ce qu'elle savait de leur situation financière réelle. David avait fait sa propre comptabilité, essayant probablement d'aggraver la situation pour justifier les mesures désespérées qu'il envisageait. « Je ne comprends pas, » dit Vanessa en prenant un relevé de carte de crédit. « Comment les choses ont-elles pu en arriver là? Tu disais que tes affaires marchaient bien. » Le visage de David s'empourpra. Il l'était. Je dis bien ils le sont. C'est juste qu'ils nécessitent un investissement initial plus important que prévu. Et vu la situation économique, certains de mes clients ont tardé à payer. Encore des mensonges. Vanessa hocha la tête comme si elle le croyait, mais elle scrutait son visage, guettant les indices. David avait toujours été un piètre menteur sous pression. Son œil gauche tressautait lorsqu'il s'efforçait de révéler la vérité, et à cet instant précis, il palpitait presque. « Combien devons-nous » demanda-t-elle. David feuilleta les papiers, visiblement en train de gagner du temps. « C'est difficile à dire exactement. Entre les cartes de crédit, l'hypothèque et les quelques prêts professionnels que j'ai dû contracter. » David. La voix de Vanessa était ferme. « Combien ?»« Peut-être 80 000 $, dit-il doucement. « À peu près. » Halta Vanessa, sachant pertinemment que le chiffre était exagéré. D'après ses propres recherches, leur dette réelle était probablement plus proche de 40 000 $, la majeure partie étant due aux cartes de crédit personnelles de David. Mais elle joua parfaitement son rôle, l'air choqué et effrayé. « 80 000 $, répéta-t-elle. « David, comment est-ce possible? J'ai été très prudente avec notre budget. »« je sais, dit David en tendant la main par-dessus la table pour lui prendre les mains. C'était la première fois depuis des mois qu'il la touchait volontairement. « Ce n'est pas ta faute. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais je me disais que je pouvais arranger ça avant que tu aies à t'en soucier. »« Qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Vanessa, la voix légèrement tremblante. David lui serra les mains plus fort. « J'ai un plan. Ce n'est pas idéal, mais c'est peut-être notre seule option. »« Ça y est, » pensa Vanessa, au moment où David révèle ses véritables intentions. « J'ai parlé à certaines personnes, » poursuivit David. « Il existe des entreprises qui aident les gens dans notre situation. Elles peuvent négocier avec les créanciers, peut-être obtenir un règlement inférieur à ce que nous devons. » Ce n'était pas ce que Vanessa attendait de lui. Elle pensait qu'il suggérait de vendre la maison ou de demander de l'argent à sa famille. Au lieu de cela, il semblait proposer une solution légitime. « Ça a l'air bien, » dit-elle prudemment. « Que devrions-nous faire ? » « Eh bien, il faudrait liquider certains actifs, » dit David, et son regard se crispa à nouveau. « Probablement vendre la maison, liquider ses comptes de retraite. Peut-être contracter un prêt sur son épargne retraite. » Et voilà, David voulait qu'elle détruise sa sécurité financière pour payer des dettes dont il était principalement responsable. Il essayait toujours de la voler, mais d'une manière différente de celle à laquelle elle s'attendait. « Mes comptes de retraite ?» demanda Vanessa en retirant ses mains des siennes. « David, c'est notre avenir. Si on les encaisse, on n'aura plus rien pour plus tard. »« Je sais que c'est un gros sacrifice, » dit David rapidement. « Mais quel choix avons-nous? Si on ne fait rien maintenant, on perdra tout de toute façon. » Vanessa se leva et se mit à arpenter la cuisine, comme si elle était trop agitée pour rester assise. En réalité, elle essayait de cacher la colère qui montait en elle. David essayait de la manipuler pour qu'elle renonce à tout ce qu'elle avait gagné en travaillant pour payer sa trahison. « Il doit y avoir une autre solution, » dit-elle. « Et la faillite? Je sais que ce n'est pas l'idéal, mais au moins on garderait une partie de nos biens. » Le visage de David s'assombrit. « La faillite ruinerait définitivement mon crédit. Je ne pourrai jamais obtenir de financement pour de futures entreprises. Comme l'idée de commencer une nouvelle vie avec sa petite amie. Mais si on encaissait mes épargnes retraite, on aurait de quoi tout payer? » demanda Vanessa. « Probablement. » répondit David. « Et puis on pourrait prendre un nouveau départ. » Prendre un nouveau départ. L'ironie était presque insupportable. Vanessa se rassit à la table et reprit les papiers, faisant semblant de les étudier attentivement. « J'ai besoin de temps pour y réfléchir, » dit-elle finalement. « C'est une décision importante. »« Bien sûr, » dit David, mais elle voyait l'impatience dans ses yeux. « Prends tout le temps qu'il te faut. »« Mais Van, on ne peut pas attendre trop longtemps. Certains de ses créanciers deviennent agressifs.
Ce soir-là, Vanessa était allongée dans le lit d'amis et écoutait David passer des coups de fil dans son bureau. Mais cette fois, la conversation avait un ton différent. Moins désespéré, plus confiant. Comme s'il pensait avoir trouvé la solution à tous ses problèmes. Elle l'entendit dire quelque chose comme « réunir l'argent pour Noël » pour pouvoir enfin avancer dans nos projets. Vanessa fixait le plafond, l'esprit en ébullition. David pensait avoir réussi à la manipuler pour qu'elle renonce à son épargne retraite afin de financer son évasion. Il comptait probablement prendre l'argent, rembourser juste assez de dettes pour paraître responsable, puis lui laisser ce qui lui restait. Mais David avait commis une erreur cruciale. Il avait supposé que Vanessa était toujours la même femme confiante et naïve qu'il avait épousée 8 ans plus tôt. Il ignorait qu'elle préparait sa propre évasion depuis des semaines. Le lendemain matin, David était d'une humeur inhabituellement bonne. Il leur prépara du café à tous les deux et tenta même de discuter un peu de ses projets professionnels. « Alors, as-tu réfléchi à ce dont nous avons parlé hier soir ?» demanda-t-il alors que Vanessa s'apprêtait à partir au travail. « J'y réfléchis encore, » dit-elle. « C'est une décision tellement importante. Je veux être sûr que nous faisons ce qu'il faut. »« Je comprends, » dit David, mais son sourire était crispé. N'oubliez pas que le temps est un facteur important. Au travail, Vanessa a appelé Elena Rodriguez et a demandé une réunion d'urgence. Ils se sont rencontrés cet après-midi-là dans un café près du bureau de Vanessa. « Il veut que j'encaisse mes épargnes retraite pour rembourser ses dettes », expliqua Vanessa. « Il fait comme si c'était notre seule option pour sauver notre mariage. » L'expression d'Elena était sombre. C'est une tactique classique d'abus financier. Il essaie de te faire liquider tes biens pour que tu n'aies plus d'indépendance financière après son départ. C'est bien ce que je pensais, dit Vanessa. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? On demande le divorce, dit Elena d'un ton ferme. Tu lui as donné assez de cordes pour se pendre. Il est temps de le libérer avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Vanessa hocha la tête, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Elle était prête à mettre fin à cette mascarade, mais une part d'elle-même regrettait encore le mariage qu'elle croyait construire. « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda-t-elle. « Avec les documents que vous avez fournis et les preuves de ces malversations financières, nous pouvons agir assez rapidement, dit Elena. Mais il y a autre chose dont nous devons discuter. Tu veux donner à David une chance de négocier, ou tu veux tout obtenir? » Vanessa repensa à toutes les nuits où elle était restée éveillée à se demander ce qu'elle avait fait de mal. Toutes les fois où David l'avait fait se sentir ennuyeuse et incompétente alors qu'il préparait secrètement sa trahison. Tout l'argent qu'il avait dépensé pour sa petite amie en espérant qu'elle sacrifierait son avenir pour ses dettes. « Je veux tout ce à quoi j'ai droit, » dit-elle fermement. David a fait son choix. Maintenant, il doit en assumer les conséquences. Elena sourit d'un air approbateur. « Bien, alors assurons-nous qu'il obtienne exactement ce qu'il mérite. » Elles passèrent l'heure suivante à planifier les prochaines actions de Vanessa. Lorsqu'elle quitta le café, elle avait un calendrier et une stratégie bien définis. Dans une semaine, le monde de David allait s'écrouler. Mais cette fois, Vanessa ne serait pas là pour recoller les morceaux. Le lundi matin suivant, Vanessa se réveilla avec un sentiment de but qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Aujourd'hui, elle cesserait enfin d'être une victime dans sa propre vie. David dormait encore à son réveil, ce qui n'était pas inhabituel. Il veillait de plus en plus tard, téléphonait et travaillait sur ce qu'il appelait son plan de redressement financier. Vanessa savait qu'il s'agissait en fait de son plan d'évasion, mais elle se fichait désormais de ce que David préparait. Elle avait désormais ses propres plans. Elle s'habillait avec soin pour le travail, choisissant un tailleur bleu marine qui lui donnait une impression d'assurance et de professionnalisme. Elle avait des rendez-vous prévus tout au long de la journée, mais le rendez-vous le plus important n'était pas prévu à son agenda. À l'heure du déjeuner, Vanessa a rencontré Elena Rodriguez au tribunal. Elles ont déposé les papiers du divorce ensemble, et Elena lui a expliqué la suite des événements. « David recevra les documents demain matin », expliqua Elena. « Il aura 30 jours pour répondre, mais vu ce que vous m'avez dit sur sa situation financière, je pense qu'il voudra régler rapidement sa dette. »« Et s'il ne le fait pas ?» demanda Vanessa. « Ensuite, nous irons au tribunal. Grâce aux preuves que vous avez rassemblées, vous obtiendrez tout ce que vous demandez, et probablement plus, » dit Elena avec assurance. Mais la plupart des gens préfèrent négocier lorsqu'ils réalisent leur faiblesse. Vanessa hocha la tête, ressentant un mélange de nervosité et d'excitation.
Après des semaines de planification et de préparation, les choses étaient enfin en marche. Ce soir-là, elle cuisinait à nouveau le plat préféré de David, comme elle le faisait depuis des semaines. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce soir était leur dernier dîner en tant que mari et femme, même si David ne le savait pas encore. « Tu avais l'air de bonne humeur ce soir », observa David tandis qu'il s'asseyait pour manger. « Bonne journée de travail. »« Très bien », dit Vanessa, sincère. « J'ai l'impression de reprendre enfin le contrôle de ce qui me tracassait. » David sourit, manquant complètement le sens profond de ses paroles. « C'est super, ma belle. Je suis fier de toi pour être restée positive malgré tout ce stress. » Ils mangèrent un moment dans un silence confortable, et Vanessa se surprit à observer le visage de David. Elle essaya de se rappeler quand elle était tombée amoureuse de lui, mais ses souvenirs lui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. L'homme assis en face d'elle était un inconnu qui portait le même nom que son mari. « Alors, » dit David en repoussant son assiette vide, « as-tu pris une décision concernant les comptes de retraite? La voici. Le moment que David attendait depuis des jours. »« J'y ai réfléchi, » dit Vanessa prudemment. « Mais j'ai d'abord quelques questions. »« Bien sûr. Que veux-tu savoir? »« Eh bien, j'ai examiné notre situation plus attentivement, » dit Vanessa en sortant un dossier qu'elle avait préparé. « Et certaines choses ne collent pas. » L'expression de David devint aussitôt prudente. « Que voulez-vous dire? »« Je veux dire que d'après mes archives, nous ne possédons pas autant que vous le dites, » répondit Vanessa en ouvrant le dossier. « J'ai suivi nos dépenses et nos paiements, et les chiffres que vous m'avez montrés ne correspondent pas à ceux que j'ai dans mes dossiers. » Le visage de David disparut. « Yeah. De quel document parlez-vous? »« Ce que je conserve depuis notre mariage, » dit Vanessa en étalant les documents sur la table. « Relevé bancaire, facture de carte de crédit, confirmation de paiement. Tout. » David fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. « Van, tu ne comprends pas. Il y a d'autres dettes dont tu ignores l'existence. Des prêts commerciaux, des arrangements privés. Tu veux dire, comme l'argent que tu as dépensé en chambre d'hôtel et en bijoux? » demanda Vanessa à voix basse. Le silence qui suivit fut assourdissant. David ouvrit et ferma la bouche à plusieurs reprises, mais aucun mot ne sortit. Finalement, il réussit à murmurer. « Comment as-tu fait? »« Je sais pour elle, David, » dit Vanessa d'une voix étonnamment posée. « Je suis au courant pour l'appartement, les cadeaux, les cartes de crédit que tu as utilisées au maximum pour l'impressionner. Je suis au courant de ton projet de me quitter après Noël. Je suis au courant de tout. » Le visage de David passa par une série d'expressions. Choc, panique, calcul, et finalement résignation. Quand il parla, sa voix était à peine audible. « Depuis combien de temps le sais-tu? »« Assez longtemps, » répondit Vanessa. « Assez longtemps pour réaliser que notre mariage est terminé depuis un moment. Assez longtemps pour comprendre que tu n'avais jamais eu l'intention de résoudre nos problèmes. Assez longtemps pour me protéger de ce que tu prévoyais de me faire. » David se renversa dans son fauteuil en se passant les mains dans les cheveux. « Fan, je peux que je t'explique. »« Tu n'as pas besoin d'expliquer quoi que ce soit, » dit Vanessa en se levant de table. « Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. » Elle se dirigea vers le comptoir de la cuisine et prit une enveloppe qu'elle y avait déposée plus tôt. Elle la posa devant David, qui la fixa comme si elle allait exploser. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-il. « Votre copie des papiers du divorce, » dit Vanessa. « Je l'ai déposée cet après-midi. Tu seras officiellement signifié demain, mais j'ai pensé que tu devrais être prévenu. » David déchira l'enveloppe d'une main tremblante. En lisant les documents, son visage pâlit de plus en plus. « Van, tu n'es pas sérieux? » dit-il finalement. « On peut arranger ça. On peut aller voir un thérapeute et tout recommencer. »« Tout recommencer ?» Vanessa rit, mais sans humour. « David, tu prévois de me quitter depuis des mois. Tu as volé de l'argent sur nos comptes communs pour financer ta liaison. Tu as essayé de me piéger pour que j'encaisse mon épargne en retraite afin de payer des dettes qui sont en grande partie les tiennes. De quoi allons-nous repartir à zéro, au juste? » David se leva brusquement, les papiers s'éparpillant au sol. « C'est insensé. Tu gâches 8 ans de mariage à cause d'une erreur. » « Une erreur. » La voix de Vanessa s'éleva pour la première fois. « Quelle était l'erreur, David? Me tromper? Me mentir? Prévoir de m'abandonner? Essayer de me voler mon argent de retraite? Ou est-ce que l'erreur est que tu t'es fait prendre? »« Ce n'est pas ce que tu crois, » dit David désespérément. « Oui, j'ai fait de mauvais choix, mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. On peut arranger ça. »« Non,
On ne peut pas, dit Vanessa fermement. Parce que je ne t'aime plus. Je ne suis même pas sûr d'aimer la personne que tu es devenue. Les mots restèrent suspendus entre eux comme un mur. David la fixa comme si elle venait de parler une langue étrangère. Tu ne le penses pas vraiment, dit-il doucement. Je le pense vraiment, répondit Vanessa. J'ai passé des mois à me demander ce que j'avais fait de mal pour ne pas te suffire. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas à cause de moi. Il s'agit de qui tu es. Et tu es quelqu'un qui ment à celui qui l'aime, qui vole celui qui le soutient et qui projette de détruire la vie de quelqu'un pour son propre bénéfice. David se laissa retomber sur sa chaise, sous l'effet de la colère qui l'envahissait. Et maintenant, trouve un autre endroit où dormir ce soir, dit Vanessa. Les serrures seront changées demain. Vos vêtements et faits personnels seront emballés et prêts à être récupérés d'ici la fin de la semaine. Ce sera raisonnable. Je n'ai nulle part où aller. Tu as ta petite amie, fit remarquer Vanessa. Je suis sûr qu'elle sera heureuse de t'avoir à plein temps maintenant que tu es enfin libre. Le visage de David s'assombrit. Ce n'est pas si simple. Pourquoi pas? N'est-ce pas ce que tu voulais? David ne répondit pas, mais Vanessa voyait la vérité sur son visage. Sa relation avec sa petite amie s'était construite sur le fantasme d'un David en homme d'affaires prospère qui allait laisser à sa femme ennuyeuse une somme conséquente. La réalité d'un David ruiné et sans rien à offrir était probablement moins attrayante. Elle n'est pas au courant de tes problèmes d'argent, n'est-ce pas? Demanda Vanessa, soudain compréhensive. Tu lui as dit que tu étais riche. Tu lui as fait croire que tu allais me laisser un gros salaire et repartir à zéro avec elle. L'expression de David lui disait qu'elle avait raison. Et qu'arrivera-t-il quand elle découvrira que tu es fauché? Continua Vanessa. Que arrivera-t-il quand elle réalisera qu'au lieu d'être un riche divorcé, tu vas me payer une pension alimentaire? Une pension alimentaire? David parut perplexe. Tu n'as pas lu les journaux? Je demande une pension alimentaire temporaire le temps que tu te remettes sur pied. Après tout, j'aurai besoin de temps pour m'habituer à nouveau à mon célibat après nous avoir soutenus tous les deux pendant si longtemps. David ramassa les papiers éparpillés par terre et les lut plus attentivement. À chaque page, son expression se faisait plus affligée. « Tu ne peux pas faire ça, dit-il finalement. La moitié de la pension alimentaire pour ton compte de retraite, tu esas de me ruiner. Je ene poste te ruinu, David, dit Vanessa calmement. Je veux juste m'assurer de ne pas être ruiné par toi. Tout ce que je demande est juste, compte tenu de ma contribution à ce mariage. Juste? La voix de David se brisa. En quoi est-ce juste? Tu veux savoir ce qui est juste? Demanda Vanessa, son sang-froid finissant par s'effondrer. Ce serait juste que tu rembourses chaque centime dépensé pour ta petite amie. Ce serait juste que tu perdes ton crédit et ta réputation comme tu comptais détruire la mienne. Il serait juste que tout le monde sache quel genre d'homme tu es vraiment. David la fixa du regard et, pour la première fois, sembla la voir vraiment. Non pas l'épouse prévisible et ennuyeuse qu'il tenait pour acquise, mais la femme intelligente et compétente qui le soutenait et planifiait sa propre survie pendant qu'il complotait contre elle. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » dit-il doucement. « Mais tu m'as fait du mal, » répondit Vanessa. « Et tu m'aurais fait bien plus mal si je n'avais pas découvert tes projets. La différence, c'est que je ne laisserai pas faire ça. » David reprit les papiers du divorce et les relut une dernière fois. « Si je peux vérifier ça. Ensuite, nous irons au tribunal et je présenterai toutes les preuves que j'ai rassemblées concernant vos malversations financières et votre adultère. » dit Vanessa. « À vous de choisir. » David regarda les documents, puis Vanessa, puis de nouveau les documents. Finalement, il les déposa sur la table et se leva. « J'aurai besoin de temps pour décider où je vais loger, » dit-il. « Tu as jusqu'à minuit, » répondit Vanessa. « Après ça, les serrures changeront et tu devras prendre rendez-vous pour récupérer tes affaires. » David hocha lentement la tête et se dirigea vers l'escalier. À mi-chemin, il fit demi-tour. « Pour ce que ça vaut, » dit-il, « je t'ai vraiment aimé autrefois. »« Je sais, » dit Vanessa tristement. « Mais l'amour ne suffit pas s'il n'est pas accompagné de respect et d'honnêteté. Et tu as cessé de me respecter depuis longtemps. » David disparut à l'étage et Vanessa l'entendit s'agiter dans leur chambre en train de préparer ses affaires. Elle s'assit à la table de la cuisine, regardant les papiers du divorce éparpillés et les restes de leur dernier dîner ensemble. Elle s'attendait à se sentir triomphante ou justifiée. Au lieu de cela, elle se sentait fatiguée et triste. Pas triste pour David, il avait fait ses choix et en assumerait les conséquences. Mais triste pour la femme qu'elle avait été,
celle qui avait tant essayé de sauver un mariage déjà brisé. 1 heure plus tard, David descendit avec 2 valises et un sac poubelle rempli de vêtements. Il paraissait plus vieux, comme si les événements de la soirée l'avaient vieilli de plusieurs années en quelques heures. « Je t'appellerai pour récupérer le reste de mes affaires, dit-il. »« Appelle Elena, » répondit Vanessa en lui tendant une carte de visite de l'avocat. « Toute communication doit passer par elle maintenant. » David prit la carte et la regarda un long moment. « Je suppose que c'est ça alors. »« Oui, » dit Vanessa. « C'est ça. » David se dirigea vers la porte d'entrée puis s'arrêta, la main sur la poignée. « J'espère que tu seras heureux, Van. »« Je le ferai, » dit Vanessa, et pour la première fois depuis des mois, elle y crut. Après le départ de David, Vanessa verrouilla la porte derrière lui et mit la chaîne. Puis elle traversa la maison, éteignant les lumières et vérifiant les fenêtres. Pour la première fois depuis des années, la maison lui semblait appartenir. Elle se coucha tôt et dormit dans la chambre principale pour la première fois depuis qu'elle avait découvert la liaison de David. Les draps sentaient son eau de Cologne, alors elle fit le lit et mit des draps propres. Allongée dans le noir, Vanessa réfléchissait à la suite des événements. Il y aurait des procédures judiciaires, des arrangements financiers à finaliser et le défi de reconstruire sa vie de célibataire. Mais pour la première fois depuis des mois, l'avenir lui semblait plein de possibilités plutôt que d'angoisse. Elle avait pris son histoire en main et demain, elle commencerait à écrire un nouveau chapitre. Les 3 semaines suivantes s'écoulèrent dans un tourbillon de réunions juridiques, de paperasse et de l'étrange processus de démêlage d'une vie commune. David avait trouvé un logement temporaire. Vanessa soupçonnait que c'était avec sa petite amie, même si elle n'avait rien demandé et s'en fichait. Il avait tenté de négocier par l'intermédiaire d'Elena, demandant plus de temps pour trouver un logement permanent et un partage des biens plus avantageux. Mais Elena avait été ferme. Les conditions proposées par Vanessa étaient généreuses compte tenu de la mauvaise conduite de David, et s'il souhaitait les contester, il pourrait régler l'affaire devant les tribunaux. David, apparemment après avoir consulté son propre avocat, avait décidé de ne pas contester le divorce. Il a tout signé, a confié Elena à Vanessa lors de leur dernière rencontre. La maison est à toi, ainsi que tes comptes de retraite et la plupart de tes liquidités. Il sera responsable de ses dettes de carte de crédit, et tu recevras une pension alimentaire pendant 2 ans ou jusqu'à ton remariage, selon la première éventualité. Qu'en est-il de ses dettes professionnelles? Demande Vanessa. Puisqu'ils ont été engagés à votre insu et sans votre consentement, et que vous pouvez prouver que vous n'en avez tiré aucun bénéfice, il en est seul responsable, expliqua Elena. Vous êtes entièrement protégé. Vanessa sentit un poids se libérer de ses épaules. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait envisager l'avenir sans crainte. Il y a encore une chose, dit Elena en glissant une enveloppe sur la table. David m'a demandé de te donner ça. Vanessa regarda l'enveloppe avec suspicion. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Il dit que c'était personnel. Vanessa prit l'enveloppe, mais ne l'ouvrit pas. Quoique David ait à lui dire, elle n'était pas sûre de vouloir l'entendre. Ce soir-là, Vanessa était assise dans son salon maintenant, à regarder l'enveloppe. Finalement, la curiosité l'emporta et elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier portant l'écriture de David. Van, je sais que tu ne veux probablement pas entendre parler de moi, mais j'avais besoin de te dire ça. Tu avais raison sur toute la ligne. J'ai cessé de te respecter et j'ai abusé de ta confiance et de ton amour. Je me suis convaincu que tu étais ennuyeux et prévisible, car cela me permettait de justifier plus facilement mes actes. Mais la vérité, c'est que tu étais la meilleure chose de ma vie, et je l'ai gâchée pour quelqu'un qui ne voulait même plus de moi quand elle a découvert que j'étais fauché. Je ne te demande pas pardon ni une autre chance. Je voulais juste que tu saches que je réalise ce que j'ai perdu. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui appréciera ce que j'ai été trop stupide pour voir. David. Vanessa a lu la lettre 2 fois, puis l'a pliée soigneusement et l'a remise dans l'enveloppe. C'étaient de bonnes excuses, honnêtes, assumant leurs responsabilités, sans rien demander en retour. Mais c'était trop peu, trop tard. Elle repensa à la femme qu'elle avait été 6 mois plus tôt, avant de découvrir la trahison de David. Cette femme aurait pu être émue par cette lettre. Elle aurait pu y voir un signe que David avait changé, qu'il y avait peut-être encore de l'espoir pour leur mariage. Mais Vanessa n'était plus cette femme-là. Elle avait appris à se faire confiance, à s'estimer, à se battre pour elle-même. Et elle avait appris que l'amour sans respect ni honnêteté n'était pas vraiment de l'amour.
Elle rangea la lettre dans un tiroir et n'y pensa plus. Décembre arriva, accompagné d'une neige précoce qui recouvrit le quartier d'un blanc immaculé. Vanessa appréciait le rythme tranquille de sa nouvelle vie. Elle travaillait la journée, rentrait chez elle dans une maison restée telle qu'elle l'avait laissée et passait ses soirées à lire, à cuisiner ou à passer des appels vidéo avec des amis qu'elle avait négligés pendant les pires jours de son mariage. Elle fut surprise de découvrir qu'elle ne se sentait pas seule. Elle se sentait même plus proche d'elle-même qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle se souvenait des loisirs qu'elle avait abandonnés, des rêves qu'elle avait mis de côté, des aspects de sa personnalité enfouis sous le stress de la tentative de sauver un mariage en difficulté. Un soir de mi-décembre, Vanessa décorait un petit sapin de Noël lorsque la sonnette retentit. Par le Judas, elle aperçut une femme qu'elle ne reconnut pas, jeune, blonde, correspondant exactement à la description de la petite amie de David. Vanessa ouvrit la porte, mais laissa la chaîne. « Puis-je vous aider? Vous êtes Vanessa » demanda la femme. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. « Oui. Et toi? Je suis Sarah. »« Je voyais votre mari. » Vanessa la regarda un long moment, puis ferma la porte, retira la chaîne et la rouvrit. « Interest. Il fait froid dehors. » Sarah entra dans l'entrée en regardant autour d'elle nerveusement. « Je ne devrais probablement pas être là. »« Probablement pas, » acquiesça Vanessa. « Mais tu es là quand même. »« Alors, que veux-tu » Sarah s'entoura de ses bras. « Je voulais m'excuser. Et je voulais te demander quelque chose. »« S'excuser de quoi? Tu ne me devais rien. »« Je savais qu'il était marié, » dit Sarah doucement. « Il m'a dit que vous étiez séparés, que vous attendiez juste que le divorce soit prononcé. Mais je savais qu'il mentait. Je m'en fichais, parce que je pensais. » Elle s'interrompit. « Tu pensais qu'il avait de l'argent » termina Vanessa. Le visage de Sarah rougit. « Ça me fait paraître horrible. »« Ça te fait paraître humaine » dit Vanessa. « Les gens prennent des décisions en fonction de ce qu'ils pensent être bénéfique pour eux. David, c'est sûr. » Ils restèrent un moment dans un silence gêné. Finalement, Sarah reprit la parole. « Il m'a dit que c'était à cause de toi qu'il ne pouvait pas partir. Il a dit que tu étais autoritaire et manipulatrice, que tu menaçais de tout prendre s'il essayait de divorcer. » Vanessa rit, mais sans amertume. « Et maintenant tu connais la vérité. Maintenant, je sais qu'il est fauché et qu'il va probablement te payer une pension alimentaire pendant les 2 prochaines années, » dit Sarah. « Et je sais qu'il a menti sur tout le reste, alors il a probablement menti sur toi aussi. Que voulais-tu me demander » Sarah prit une grande inspiration. « Je voulais te demander si tu ne savais vraiment pas. À propos de nous, je veux dire. Parce que si tu le savais et que tu attendais juste. » « Je ne le savais pas jusqu'à ce que je te surprenne dans ma chambre, » dit Vanessa. « Et je n'attendais pas de détruire David. J'essayais de sauver mon mariage jusqu'au moment où j'ai réalisé que ça ne valait pas la peine d'être sauvé. » Sarah hocha la tête, l'air soulagé. « Je suis désolée, » répéta-t-elle. « Pour tout ça. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose, mais j'avais besoin de le dire. »« Ça veut dire quelque chose, » dit Vanessa. « Et pour ce que ça vaut, David m'aurait trompé avec quelqu'un. Si ça n'avait pas été toi, ça aurait été quelqu'un d'autre. » Sarah parut surprise. « Tu ne me détestes pas? » « Je n'ai pas l'énergie de te détester, » répondit Vanessa honnêtement. « Ma colère est réservée à mon mari qui m'a fait des promesses et les a rompues. Tu ne m'as rien promis. » Sarah s'essuya les yeux du revers de la main. « J'ai rompu avec lui, tu sais, après avoir découvert l'argent et les mensonges. Il m'a supplié de lui donner une autre chance, disant qu'il pourrait encore gagner de l'argent grâce au divorce, mais j'en avais assez de ces mensonges. »« Tant mieux pour toi, » dit Vanessa, sincère. « Tu mérites mieux que quelqu'un qui ment à tout le monde. » Sarah observa à nouveau la maison, admirant les décorations chaleureuses et les signes évidents d'une femme en train de se construire une nouvelle vie. « Tu as l'air de bien t'en sortir, » dit-elle. « Je le suis, » répondit Vanessa. « Mieux que bien, en fait. Je découvre qui je suis quand je n'essaie pas de sauver quelqu'un d'autre. » Après le départ de Sarah, Vanessa resta un moment sur le pas de sa porte, regardant la jeune femme marcher vers sa voiture sous la neige. Elle ressentit un sentiment inattendu de conclusion. Sarah n'était pas la méchante de cette histoire, elle était juste une autre personne trompée par les mensonges de David. Le véritable méchant était David lui-même, et il subissait déjà les conséquences de ses choix. Noël est arrivé et s'est terminé tranquillement. Vanessa a passé les fêtes avec sa sœur et sa famille, profitant du chaos des enfants ouvrant les cadeaux et de la chaleur d'être entourée de personnes qui se souciaient vraiment de son bien-être. « Tu as l'air différente, »
a observé sa sœur Linda tandis qu'elle ramassait le papier cadeau le soir de Noël. Plus heureuse. Plus toi-même. Je me sens plus moi-même, admit Vanessa. Je ne me rendais pas compte de l'énergie que je dépensais à essayer de réparer quelque chose qui ne pouvait l'être. Des regrets? Demanda Linda. Vanessa y réfléchit. Je regrette d'avoir mis si longtemps à comprendre ce qui se passait vraiment. Mais je ne regrette pas le divorce. David m'a montré qui il était vraiment et j'ai fini par le croire. L'année suivante, Vanessa s'est lancée dans la reconstruction de sa vie avec la même approche systématique qu'elle appliquait à tout le reste. Elle s'est inscrite à une salle de sport et a redécouvert son goût pour les défis physiques. Elle s'est inscrite à un cours de cuisine et a appris à préparer des plats que David avait toujours prétendu détester. Elle a acheté de nouveaux meubles pour la maison, remplaçant les pièces qui lui rappelaient leur vie commune par des objets qui reflétaient ses goûts. Elle s'est également concentrée sur sa carrière avec une énergie renouvelée. Libérée du stress constant de son mariage en difficulté, elle s'est retrouvée plus créative et productive au travail. Son supérieur a remarqué le changement et lui a laissé entrevoir une promotion assortie d'une augmentation de salaire significative. Mais le changement le plus surprenant a concerné sa vie sociale. Sans le découragement subtil de David, Vanessa a renoué avec de vieux amis et s'en est fait de nouveaux. Elle a rejoint un club de lecture, a commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour animaux local et a même essayé les rencontres en ligne, même si elle n'était pas pressée de trouver une relation sérieuse. J'apprends à apprécier ma propre compagnie. A-t-elle confié à Elena lors de leur dernier rendez-vous juridique en février. J'ai passé tellement d'années à me définir à travers mon mariage que j'ai oublié que j'étais une personne à part entière. C'est l'un des meilleurs résultats que je vois dans ce genre de cas, a déclaré Elena. Vous n'avez pas seulement survécu à votre divorce, vous avez prospéré. Le divorce a été prononcé un mardi froid de mars. Vanessa a signé les derniers papiers dans le bureau d'Elena, mettant ainsi fin officiellement à 8 ans de mariage. Elle s'attendait à ressentir de la tristesse ou de la nostalgie, mais au contraire, elle se sentit soulagée et optimiste quant à l'avenir. Alors qu'elle quittait le cabinet, son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu lui parvint. « Félicitations pour votre liberté. Tu mérites tout le bonheur du monde. Sarah. » Vanessa sourit et répondit « Merci. J'espère que tu trouveras aussi le bonheur. » C'était un petit geste, mais il semblait être la dernière page d'un chapitre qu'elle était prête à clore. Le printemps arriva tôt cette année-là, et Vanessa passa ses week-ends à travailler au jardin, à planter des fleurs et des légumes qu'elle avait toujours rêvé de cultiver, mais que David trouvait trop exigeants. Elle trouvait ce travail physique méditatif et adorait regarder les plantes pousser sous ses soins. Un samedi d'avril, alors qu'elle était agenouillée dans son massif de fleurs, elle entendit une portière de voiture claquer dans l'allée voisine. Madame Patterson, sa voisine âgée, essayait de porter plusieurs lourds sacs de course de sa voiture jusqu'à sa porte d'entrée. « Laissez-moi vous aider » cria Vanessa, abandonnant son jardinage pour l'aider. « Oh, merci, ma chérie » dit Madame Patterson avec gratitude. Ces vieux os ne sont plus ce qu'ils étaient. Tandis qu'il transportait les sacs à l'intérieur, Madame Patterson invita Vanessa à rester pour le thé. Elles s'installèrent dans la cuisine de la vieille dame, entourée de décennies de photos et de souvenirs de famille. « Je dois dire que vous semblez beaucoup plus heureuse ces jours-ci, » observa Madame Patterson en versant de l'eau chaude dans de délicates tasses en porcelaine. « Je sais que ça ne me regarde pas, mais je me suis inquiétée pour toi pendant un moment. » « Inquiète pour moi. » Ainsi tana Vanessa. « Eh bien, tu avais toujours l'air si fatiguée en rentrant du travail. Et ton mari aussi. » Madame Patterson marqua une pause diplomatique. « Disons que j'ai remarqué qu'il ne semblait pas apprécier ce qu'il avait. » Vanessa sourit. « Vous êtes très observatrice, Madame Patterson. Quand on a vécu aussi longtemps que moi, on apprend à lire dans les pensées des gens, dit la vieille dame. Et je voyais bien que tu portais un lourd fardeau. Je suis contente que tu aies trouvé le moyen de t'en débarrasser. » Ils ont discuté pendant plus d'une heure, et Vanessa a découvert que son voisin était un enseignant à la retraite, avec des anecdotes fascinantes sur ses décennies passées en classe. En rentrant chez elle, Vanessa a réalisé que c'était un autre avantage de sa nouvelle vie, le temps et l'énergie nécessaires pour nouer des liens authentiques avec son entourage. Ce soir-là, alors qu'elle préparait le dîner pour une personne, le téléphone de Vanessa a sonné. L'afficheur affichait le nom de David, et elle hésita avant de répondre. « Bonjour David. »« Salut Ban. » Sa voix semblait fatiguée. « J'espère que je ne vous dérange pas. De quoi avez-vous besoin ?»
demanda-t-elle d'un ton neutre. Je voulais juste te faire savoir que je déménage en Arizona le mois prochain. J'y ai trouvé un emploi et un nouveau départ. C'est bien. J'espère que ça marchera pour toi. Il y eut un long silence. Je voulais aussi te remercier. Me remercier pourquoi? Pour avoir géré le divorce comme tu l'as fait. Je sais que je ne méritais pas ta considération, mais tu aurais pu rendre les choses bien pires pour moi. Vanessa y réfléchit. C'est vrai qu'elle aurait pu engager une action en justice plus agressive, qu'elle aurait pu tenter de laisser David sans rien. Mais elle avait choisi d'être juste plutôt que vindicative. Je ne suis pas cruelle, David, dit-elle. Même quand je suis en colère, je ne veux pas détruire les gens. Je le sais maintenant, dit David doucement. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. Oui, tu aurais dû. Un autre silence. Esto est Van. La question l'a surpris par sa sincérité. Oui, dit-elle au bout d'un moment. Je le suis vraiment. Être, répondit David. J'apprends beaucoup sur moi-même, et la plupart du temps, ce n'est pas joli. Mais j'y travaille. C'est tout ce qu'on peut faire, dit Vanessa. Bon, je devrais te laisser partir. Prince showing the toy. Fun. Toi aussi, David. Après avoir raccroché, Vanessa s'assit à sa table de cuisine, regardant son jardin où les premières fleurs du printemps commençaient à fleurir. Elle éprouvait un sentiment d'accomplissement, comme si la boucle était enfin bouclée. David repartait à zéro. D'une certaine manière, ils faisaient tous les deux la même chose. Ils apprenaient à reconstruire leur vie à partir des ruines de leur mariage. La différence était que Vanessa construisait sa nouvelle vie sur le respect de soi et la vérité, tandis que David subissait encore les conséquences de sa tromperie et de sa trahison. Mais ce n'était plus son problème. Vanessa termina de préparer son dîner et le mangea sur sa véranda, regardant le coucher de soleil colorer le ciel de nuances roses et dorées. Demain, elle travaillerait à nouveau dans son jardin, appellerait peut-être sa sœur, retrouverait-elle des amis pour un brunch le dimanche. Pour la première fois depuis des années, l'avenir s'offrait à elle comme une route ouverte, pleine de possibilités qu'elle était libre d'explorer à son rythme et selon ses propres conditions. Un an après la prononciation de son divorce, Vanessa se tenait dans son jardin, contemplant le jardin qu'elle avait créé. Les parterres de fleurs éclataient de couleurs, le potager produisait plus de tomates et de poivrons qu'elle n'en pouvait manger, et le petit jardin d'herbes aromatiques près de la porte de la cuisine embaumait l'air d'un parfum de basilic et de romarin. Difficile de croire à quel point tout avait changé en si peu de temps. Sa promotion professionnelle était arrivée 6 mois plus tôt, accompagnée d'une augmentation de salaire substantielle qui lui assurait une plus grande sécurité financière qu'elle ne l'avait jamais connue depuis son mariage. Elle avait utilisé une partie de cet argent supplémentaire pour rénover sa cuisine, remplaçant les gadgets coûteux de David par des outils qu'elle utilisait réellement et créant ainsi un espace chaleureux et accueillant. Elle avait également recommencé à fréquenter des personnes, même si elle n'était pas pressée de se remarier. Il y avait aussi Michael, le vétérinaire qu'elle avait rencontré au refuge pour animaux, où elle était bénévole. Il était gentil et drôle et partageait sa passion pour la randonnée. Il y avait aussi James, de son club de lecture, qui écrivait des poèmes et la faisait rire avec ses observations sur les romans d'amour à mourir de rire. Aucune de ces deux relations n'était encore sérieuse, et Vanessa s'en contentait. Elle apprenait à apprécier le fait de faire connaissance sans la pression de savoir immédiatement si c'était l'homme de sa vie. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle fréquentait quelqu'un pour le plaisir plutôt que de chercher désespérément quelqu'un qui la complète. « Tu as l'air différente », avait remarqué sa sœur Linda lors de leur dernier appel. « Ta voix aussi a changé. Plus légère. »« Je me sens plus légère », avait répondu Vanessa. « Je ne me rendais pas compte de l'énergie que je dépensais dans la colère et la souffrance. Une fois que j'ai laissé tomber ça, j'ai eu tellement plus de place pour autre chose. » La colère n'avait pas disparu du jour au lendemain. 4 mois après le divorce, Vanessa s'était surprise à fantasmer sur David confronté à diverses formes de justice karmique. Mais peu à peu, ses pensées s'étaient estompées, remplacées par une véritable indifférence à ce qui se passait dans la vie de son ex-mari. Elle avait entendu par des connaissances communes que David traversait une période difficile en Arizona. L'emploi pour lequel il avait déménagé ne lui avait pas donné les résultats escomptés, et il avait du mal à joindre les deux bouts avec son salaire tout en payant une pension alimentaire. Vanessa éprouvait une certaine compassion pour lui, mais c'était la même sympathie distante qu'elle ressentait pour tout inconnu en difficulté. Les problèmes de David n'étaient plus les siens.
Par un chaud samedi soir de fin d'été, Vanessa organisait son premier dîner dans la cuisine rénovée. Son club de lecture avait décidé de se réunir chez elle, et elle avait préparé un festin de plats qu'elle avait appris à cuisiner lors de ses cours de cuisine. Cette maison est complètement différente de ce qu'elle était à l'époque de votre mariage, a déclaré Janet, l'une des premières membres du club de lecture qui avait connu Vanessa pendant son mariage. On dirait que c'est toi. Maintenant. Que veux-tu dire? Demanda un autre membre, plus récent. Quand David vivait ici, tout semblait prudent, expliqua Janet. Comme si Vanessa avait toujours peur de faire quelque chose de mal. Maintenant, la maison est détendue et joyeuse. Vanessa sourit en servant le dessert. J'ai passé tant d'années à essayer de créer la maison parfaite pour quelqu'un qui ne l'appréciait pas. Maintenant, je crée une maison qui me rend heureuse et qui, d'une certaine manière, convient mieux à tout le monde. Après le départ de ses invités, Vanessa a rangé la cuisine et a réfléchi à l'observation de Janet. C'était vrai, la maison semblait différente maintenant. Mais plus que cela, elle se sentait différente. La femme qui avait désespérément tenté de sauver son mariage en se faisant plus petite et plus accommodante avait disparu, remplacée par quelqu'un qui connaissait sa propre valeur et refusait d'accepter moins que ce qu'elle méritait. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à aller se coucher, le téléphone de Vanessa vibra, accompagné d'un SMS de Michael. « J'ai passé une excellente randonnée avec toi aujourd'hui. J'aimerais bien essayer ce nouveau restaurant en ville le week-end prochain. » Elle répondit « J'adorerais. Tu viens me chercher à 19 heures ?» Il y a un an, Vanessa aurait passé 20 minutes à préparer cette réponse, à analyser chaque mot pour en déceler les significations cachées et les éventuelles erreurs d'interprétation. Maintenant, elle disait simplement ce qu'elle pensait, convaincue que si Michael n'appréciait pas sa franchise, il n'était de toute façon pas la bonne personne pour elle. En éteignant les lumières et en montant, Vanessa s'aperçut dans le miroir du couloir. La femme qui la regardait avait le même visage qu'elle avait toujours eu, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. De la confiance, peut-être, ou de la paix, ou simplement le contentement d'être enfin bien dans sa peau. Elle pensa à la femme qu'elle était 2 ans plus tôt, anxieuse, épuisée, cherchant constamment à réparer un mariage déjà brisé. Cette femme serait étonnée de voir où la vie l'avait menée. Les changements matériels n'étaient pas les seuls à être significatifs. La maison qui lui appartenait désormais, la carrière florissante, la sécurité financière qu'elle avait bâtie par ses propres efforts. Mais la véritable transformation était intérieure. Vanessa avait appris à se faire confiance, à valoriser son propre jugement, à fixer des limites et à s'y tenir. Elle avait découvert qu'elle était plus résiliente qu'elle ne l'avait jamais imaginé, plus capable d'indépendance qu'on ne le lui avait appris. Plus important encore, elle avait appris que l'amour, le véritable amour, ne l'obligeait pas à se rabaisser. La bonne personne apprécierait sa force au lieu de chercher à l'affaiblir. Elle célébrerait ses succès au lieu de les saper. Elle serait honnête avec elle, même lorsque la vérité est difficile à entendre. En se couchant, Vanessa pensait à l'avenir avec enthousiasme plutôt qu'avec anxiété. Tant de possibilités s'offraient à elle. Elle voulait voyager, explorer des loisirs, nouer des relations. Peut-être qu'elle se remarierait un jour, mais si elle ne le faisait pas, ce serait bien aussi. Elle était complètement seule. Son téléphone vibra une fois de plus, un message de bonne nuit de Michael lui répondit avec un sourire. Puis elle posa son téléphone et ferma les yeux, rassurée par la certitude que, quoi que demain lui réserve, elle était prête. Devant sa fenêtre, le jardin qu'elle avait planté et entretenu bruissait doucement dans la brise du soir. Dans l'obscurité, de nouveaux bourgeons se formaient, qui allaient fleurir dans les jours à venir, tandis que de nouveaux chapitres de sa vie s'ouvraient. Vanessa s'endormit paisiblement, non plus la femme trahie et abandonnée, mais celle qui s'était relevée de cette trahison, plus forte et plus sage qu'auparavant. Elle avait pris son histoire en main, et la fin qu'elle s'écrivait valait mieux que n'importe quel conte de fées. Dans ses rêves, elle courait dans un champ de fleurs sauvages, le visage tourné vers le soleil, enfin libre de devenir qui elle voulait être. Et à son réveil le lendemain matin, ce rêve lui semblait la promesse de toutes les bonnes choses à venir. La femme qui avait un jour surpris son mari avec sa maîtresse et s'était réveillée dans un monde détruit avait reconstruit ce monde pour en faire quelque chose de meilleur qu'elle n'aurait jamais imaginé. Elle avait appris que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout,
mais plutôt de vivre si bien que la personne qui vous a fait du tort devient insignifiante pour votre bonheur. Et Vanessa était ravie. À la pause fin, elle est passée devant l'adresse trouvée sur les relevés de carte de crédit de David. C'était un petit immeuble à environ 20 minutes de chez eux. Rien d'extraordinaire, mais neuf et propre. Elle se demanda si c'était là que vivait sa petite amie, ou si c'était une sorte de nid d'amour que David payait. Cette pensée lui retourna l'estomac, mais renforça aussi sa détermination. David ne la trompait pas seulement émotionnellement et physiquement, il la volait pour financer sa trahison. Cet après-midi-là, Vanessa fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle quitta le travail plus tôt que prévu, prétextant un rendez-vous chez le médecin. Au lieu de cela, elle rentra chez elle, sachant que David serait probablement absent pour une de ses réunions. La maison était vide, comme elle l'avait prévu. Vanessa se rendit directement au bureau de David, un espace qu'il avait occupé lors de leur emménagement, mais qu'il utilisait rarement. C'était surtout un lieu de rangement pour ses vieux manuels universitaires et les vestiges de ses diverses entreprises ratées. Mais aujourd'hui, elle cherchait quelque chose de précis. Elle se souvenait avoir vu un petit classeur dans un coin, verrouillé et oublié. David avait la clé sur son trousseau de clés, mais Vanessa avait toujours été douée pour résoudre les problèmes. Il lui fallut 15 minutes pour crocheter la serrure simple à l'aide d'un trombone et d'une épingle à cheveux, une technique qu'elle avait apprise grâce à une vidéo YouTube lors d'un week-end particulièrement ennuyeux. Elle ressentit un léger frisson de satisfaction lorsque la serrure s'ouvrit avec un clic. Dans l'armoire, elle trouva exactement ce qu'elle cherchait. Et plus encore, il y avait des courriels imprimés échangés entre David et sa petite amie, remontant à près d'un an. Des lettres d'amour qui donnaient la chair de poule à Vanessa par leur intimité et leur cruauté désinvolte à son égard. Des documents financiers prouvant que David avait lentement transféré de l'argent, préparant ce qu'il considérait clairement comme son départ inévitable. Et, plus accablant encore, un carnet où David calculait ce qu'il pensait pouvoir obtenir en cas de divorce. D'après ses notes, David pensait que leur maison valait plus qu'elle ne valait en réalité, que leurs économies étaient substantielles et qu'il avait droit à une pension alimentaire puisque Vanessa était le principal soutien de famille. Il avait même fait des recherches auprès d'avocats, sans apparemment en avoir contacté aucun. La dernière page du carnet contenait une chronologie. David prévoyait de la quitter dans 3 mois, juste après les fêtes. Il voulait passer Noël et le Nouvel An en premier, probablement pour qu'elle puisse payer ses dépenses de fin d'année et les cadeaux qu'il comptait offrir à sa petite amie. Vanessa photographiait chaque page avec son téléphone, les mains fermes malgré la rage qui montait en elle. David avait transformé leur mariage en une simple transaction commerciale, calculant chaque décision pour en tirer le meilleur parti. Mais il avait commis une erreur cruciale dans ses calculs. Il avait tout basé sur des suppositions et non sur des faits. Il n'avait aucune idée de leur situation financière réelle, car il n'avait jamais pris la peine de prêter attention aux détails. Il se contentait de faire confiance à Vanessa pour tout gérer, tandis qu'il faisait ce qu'il voulait. Cette confiance avait causé sa perte, même s'il ne le savait pas encore. Vanessa ferma l'armoire à clé et laissa tout exactement comme elle l'avait trouvé. Puis elle retourna au travail, prévenant son supérieur que son rendez-vous chez le médecin avait été plus court que prévu. Elle passa le reste de l'après-midi dans un étrange état de calme et de concentration. Elle répondait à ses emails, assistait à des réunions et travaillait sur ses projets en cours comme si de rien n'était. Mais sous la surface, son esprit bouillonnait de projets et de possibilités. David pensait être à 3 mois de sa liberté. Il ignorait que sa liberté allait lui coûter tout ce qu'il pensait gagner. Ce soir-là, Vanessa s'arrêta au restaurant préféré de David et prit le dîner, comme elle l'avait promis. Elle a même acheté une bouteille de vin pour l'accompagner. À son retour, David l'attendait dans le salon, fraîchement douché et étonnamment de bonne humeur. « Ça sent bon », dit-il en l'embrassant brièvement sur la joue. « Merci d'avoir récupéré ça. Je sais que tu as travaillé dur ces derniers temps. »« Pas de problème, » répondit Vanessa en posant le repas sur la table de la salle à manger. « On devrait le manger tant qu'il est chaud. » Elles s'assirent ensemble, l'espace d'un instant. Vanessa fut frappée par la normalité de la situation. Si elle n'avait pas su ce qu'elle savait, cela aurait pu être une simple soirée tranquille à la maison avec son mari. Mais elle le savait. Et cette connaissance a tout changé. « Comment se sont passées vos réunions aujourd'hui » demanda-t-elle en leur servant du vin à tous les deux. Le visage de David s'illumina d'une manière qui lui aurait fait chaud au cœur il y a seulement 24 heures. Maintenant, ça la rendait malade. Vraiment bien, en fait.
Je crois que je suis enfin sur la bonne voie avec cette nouvelle aventure. Ça impliquera peut-être des nuits blanches et du travail le week-end, mais je pense que ça va être très payant. C'est merveilleux, dit Vanessa en levant son verre. À un nouveau départ. David fit teinter son verre contre le sien, manquant complètement le tranchant de sa voix. Vers un nouveau départ, acquiesça-t-il. Ils mangèrent dans un silence confortable. David